Donc c'est un réfugié de Mongolie. Il y a 3 ans, il est arrivé en Bretagne. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que M. Dashdor, Batulga Dashdor, était disponible. Et donc on pouvait être peut-être dans l'utopie, mais en tout cas dans le rêve déjà, de pouvoir réaliser un livre en 1 an. L'essentiel pour nous était de pouvoir le révéler comme artiste. Et que c'était intéressant pour nous, Français, d'avoir une rencontre avec cette peinture mongole. Les artistes peignent sur un papier très fin, un papier de riz, qui est tellement fin qu'il est toujours chiffonné. Et donc, après, quand la peinture est terminée, il faut le maroufler sur un papier plus raide, qui va donner une belle présentation de l'œuvre. Ça, c'est le point commun avec la peinture chinoise. C'est toujours resté différent. La peinture mongole se caractérise par 2 choses qui sont très évidentes. La première, c'est l'art du trait. Les traits doivent être parallèles, c'est fait avec un pinceau d'un poil et il ne peut en aucun cas, si le trait rencontre l'autre, il y a un défaut dans l'art de la peinture, dans l'art de la technique. Et donc Batulga Dashdor nous apprend que l'école des beaux-arts d'Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie, leur professeur, pendant des heures, leur fait tendre le bras avec un poids sur la main, de façon à leur apprendre à maîtriser le geste et à maîtriser l'immobilité de la main. L'autre caractéristique très forte de la peinture mongole, c'est l'influence de la peinture tibétaine. Donc, il faut rappeler que le bouddhisme tibétain a pénétré en Mongolie et la peinture, l'art des tankas, qui était spécifique aux Tibétains, s'est propagé en fait dans les tankas mongols. Et à ce moment-là, on peut voir que dans la peinture mongole, qui n'a plus rien de religieux, on voit toujours cette influence par la façon de peindre la mer ou de peindre les nuages. Donc c'est la raison pour laquelle dans ce livre, on voit des paysages de Bretagne et qui sont sans doute très étonnants parce que, comme le disait Paul Claudel, il y a des secrets qu'un pays ne révèle qu'à l'étranger. Et là, on voit bien que c'est une façon de voir la Bretagne qu'on n'a jamais vue. C'est une découverte pour nous. Donc en même temps, on s'enrichit sur une redécouverte de notre région. Et d'autre part, on apprend en même temps les spécificités, les singularités de la peinture mongole.